école au Mali. Mais on n'a jamais eu l'école du Mali. Il faudrait que cette réforme ait comme socle de base l'école du Mali en tenant compte de nos réalités en nos jeunes. On ne peut pas se faire dire, mais il faudrait quand même qu'il y ait adéquation entre le contenu de l'enseignement et les réalités de la vie. Alors, nous retenons dans l'ensemble des informations aussi l'inconsistance et l'inadaptation des réformes et innovations au Mali. Inconsistance et inadaptation. L'esprit qui est là, c'est cet esprit qui a été développé avec la seconde réforme, la nouvelle école fondamentale. Et c'est cette même l'idée qui est développée dans la nouvelle école fondamentale, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le projet. En réalité, c'est pour ça qu'on parle qu'on dit l'évolution de la réforme de 1970. Les deux autres réformes là, de la nouvelle école fondamentale et puis le projet Kako ne sont que l'évolution de la réforme de 1970. La réforme de 1970, quand on regarde les objets et les objectifs, c'était un peu englobant. Mais aujourd'hui, quand on regarde par exemple le premier point, enseignement de masse, les objectifs, les 5 points, c'est les 5 points, les 5 objectifs de la réforme de 1970 qu'on retrouve dans les objectifs de la nouvelle école fondamentale et qu'on retrouve aussi dans les 11 axes du programme, mais de façon un peu explicite. En réalité, il y a une continuité, mais il n'y a pas eu de scission. C'est pour ça qu'on parle de l'évolution de la réforme de 1962. Parce que, pourquoi cette réforme était englobante? Parce que la réforme de 1962, c'était une réforme qui est née dans un contraste. L'extrême joie, l'euphorie d'être indépendant, et encore une aurait dans la grande pauvreté. Parce que le colon n'aurait laissé le substantiel. Il n'aurait rien laissé. Donc il y avait la pauvreté, il n'y avait pas de moyens. Et regarde, quand on partait en 1962, en 1960, à l'indépendance, 97% de la population était illettrée. C'est 3% seulement qui étaient lettrés. Alors, ces 3% aussi qui étaient lettrés, je l'ai dit dans le contenu ici, les premiers Africains formés se considéraient comme un Africain à chef. Autant le blanc les méprisait, autant ces premiers instructeurs aussi créaient une différence entre eux et les autres. C'est pour dire que, parce que là, on voulait vraiment nous déraciner. Donc en réalité, il n'y a pas de marge entre les réformes, c'est une continuité. Satisfait? Mais maintenant, je dois revenir. Le curriculum, en réalité, on a dans l'exemple, on a au niveau du fondamental, le curriculum, en réalité, c'est la valorisation de nos langues, la promotion, l'introduire de la langue nationale. Donc, ça a été dit dans les 5 axes, dans les 5 objectifs de la réforme de 1962, un enseignement dont le contenu prendra en compte nos réalités maliennes, africaines et internationales, ça a été dit. Et nos réalités africaines, c'est à travers la promotion de nos langues qui sont porteuses de nos valeurs. Et je l'ai dit, la plus grande des colonisations, c'est la colonisation linguistique. La différence entre la nef et la réforme qui est en cours maintenant. J'aimerais un peu plus d'éclaircissement sur ce qui est en train de changer. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est d'avoir la distinction entre paganisme et fétichisme. Merci. Païen. Et l'origine du pain, c'est le pain, le panier. Certains font en anthropologie, il y a la liaison. Mais le paganisme, c'est ça. C'est le paganisme qui est la religion. Maintenant, l'animisme, on retrouve l'animisme dans toutes les religions. L'animisme veut dire quoi? Donner âme à un objet. Donner âme à un objet. Le fétichisme, c'est penser que un objet peut te donner. Ça, c'est les boulis. Et dès que tu as un boulis, tu lui donnes quelque chose, en récompense, il peut te donner des choses. Voilà. Donc, c'est un peu complexe. Il y a un peu boli et Joe. Les gens, Joe et boli. Les gens ne comprennent pas. Je vais vous laisser pendant 20 jours. Personne ne pourra faire la nuance. Quelle est la différence entre Joe et boli? Joe